Salut tout le monde, je fais souvent référence aux fantômes de Gaunt sur ma chaîne YouTube, et je me suis dit qu'il serait intéressant de présenter un peu plus en détail cette série de livres qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40 000. Il y a plus de 10 000 ans, l'empereur de l'humanité a été mortellement blessé. Depuis, son corps repose sur le trône de Terra, maintenu en vie par des moyens mystérieux et par le sacrifice quotidien de milliers d'âmes. L'humanité s'est répandue aux quatre coins de la galaxie et continue son expansion. Pour voyager sur de longues distances plus rapidement, elles utilisent le Warp, une dimension parallèle aussi dangereuse qu'indescriptible. C'est le domaine des dieux du chaos, des entités démoniaques prêtes à corrompre tous ceux qui s'y aventurent. Heureusement, la présence psychique de l'empereur sert de phare pour guider les navigateurs, mais cela attire aussi les ennemis de l'humanité. Pour assurer la survie de l'empereur et éviter les erreurs du passé, l'Imperium a été divisé en différentes institutions, chacune ayant un rôle précis. L'Adeptus Astartes, mieux connu sous le nom de Space Marines, sont des hommes génétiquement modifiés. Ils sont peu nombreux, mais leur puissance de feu et leur résistance en font de véritables tanks sur pattes, capables d'inverser le cours d'une bataille. L'Astra Militarum, l'armée principale de l'humanité, composée de milliards de soldats, souvent sacrifiés par millions sur le champ de bataille. L'Inquisition, une branche impitoyable servant à faire respecter la foi impériale. Tout individu s'opposant au culte de l'empereur est considéré comme hérétique et exécuté. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils traquent aussi les Xénos, les mutants et les intelligences artificielles, qu'ils jugent comme des menaces à éradiquer. Malgré cette organisation, la plus grande menace reste le chaos, qui s'immisce insidieusement dans l'esprit des plus faibles. Après plus de 100 siècles, le pouvoir écrasant de l'Inquisition et des institutions impériales a plongé l'humanité dans une dictature totalitaire figée dans le passé. Loin de progresser, elle régresse. Et pire encore, elle sombre dans une guerre perpétuelle. Car dans ce lointain futur de sinistres ténèbres, il n'y a que la guerre. Voilà ce qu'est Warhammer 40 000. De quoi parlent les fantômes de Gaunt? L'histoire débute au cœur de la croisade pour reconquérir les mondes de Sabbath, tombés sous l'emprise du chaos. Lorsque le maître de guerre Sledo meurt au combat, son disciple, Ibrahim Gaunt, est promu colonel-commissaire sous les ordres du nouveau commandant suprême, Macaros. En récompense, Gaunt devait prendre le commandement de 3 régiments fraîchement levés sur la planète Tanis. Mais avant même qu'il n'ait pu organiser ses forces, le chaos attaque par surprise. Face à un ennemi écrasant, il prend une décision radicale, ordonner l'évacuation plutôt que de livrer un combat perdu d'avance. Tanis est entièrement détruite. Seuls quelques survivants réussissent à fuir, mais leur nombre est si réduit que les 3 régiments ne forment plus qu'un seul bataillon, le premier et unique de Tanis. Beaucoup d'entre eux en veulent à Gaunt, persuadés qu'ils auraient dû mourir en défendant leur monde. Leur côté sauvage rend leur rancœur encore plus forte. Pourtant, Gaunt parvient à gagner la loyauté de certains, qui l'aident à maintenir l'unité au sein du régiment. Lors des premières missions, il comprend que les soldats de Tanis ne sont pas des guerriers conventionnels. Ils excellent dans la reconnaissance, l'infiltration et dans la traque. Ces aptitudes leur viennent de leur ancien mode de vie, car Tanis était une planète recouverte de forêts denses, où la chasse était une activité courante. Leurs identités se forgent autour de leur passé. Tous portent une cape de camouflage, symbole de leur talent furtif, et chacun est équipé d'une dague appelée Crève-Cœur, héritage de leur culture. Grâce à leur tactique discrète et imprévisible, combinée aux stratégies ingénieuses de Gaunt, ils remportent plusieurs victoires improbables. Errant d'un champ de bataille à l'autre, sans foyer ni espoir de retour, ils finissent par hériter d'un surnom, les fantômes de Gaunt. Mais malgré leur ascension et leur réputation croissante, la reconquête des mondes de Sabbath reste un combat éprouvant. Gaunt doit faire face non seulement au chaos, mais aussi aux manigances au sein même de l'Imperium. Chaque tome propose une histoire captivante, avec un équilibre parfait entre action, stratégie militaire et drame humain. Bref, les fantômes de Gaunt, c'est une plongée brutale et immersive dans l'univers de Warhammer 40 000. Et les fantômes de Gaunt, ce n'est pas uniquement l'histoire de Gaunt. Ce qui rend cette série unique, ce ne sont pas seulement les exploits de Gaunt, mais surtout les hommes qui composent son armée. On découvre leur culture, leur passé, leurs espoirs et leurs craintes. Ils ne sont ni des super soldats,
ni des génies. Ce sont des gens comme vous et moi, parfois très jeunes, qui auront leur moment de gloire, ou un destin tragique. Comme dans Game of Thrones, personne n'est à l'abri. À tout moment, un personnage que vous aimez peut disparaître. Les fantômes ne sont pas éternels. Voici une petite liste de mes personnages favoris. Sans spoil, bien évidemment, même si je les adore tous à la base. Corbeck, un excellent chef, mais surtout un véritable ami pour Gaunt. Larkin le dingue, un sniper hors pair qu'on a juste envie de prendre dans ses bras. Milo, le porte-bonheur de Gaunt. Durden, le vieux médecin-chef des fantômes, capable de tenir tête à Gaunt sans hésiter. M-Cole, le meilleur éclaireur insaisissable et redoutable. Rowan, un soldat qui déteste Gaunt et jure de le tuer une fois la croisade terminée. Ou encore Bragg, surnommé Essaye encore, un colosse au cœur tendre, spécialiste des armes lourdes. Il rate toujours son premier tir, mais les suivants font bouche. Et encore, ce n'est qu'un aperçu. D'autres personnages rejoignent les fantômes au fil du temps, mais je préfère éviter les spoilers. Comment découvrir les fantômes de Gaunt ? La série a été écrite par Dan Abnett, avec un premier tome publié en 2005 en France. Mais aujourd'hui, chaque livre est quasiment introuvable à un prix raisonnable. Pour remédier à cela, les romans ont été regroupés en omnibus organisés par cycle. Le cycle 1, Fondation, avec un omnibus pour regrouper 3 livres. Le cycle 2, La Sainte, avec 2 omnibus pour regrouper 4 livres. Le cycle 3, Les Égarés, avec 2 omnibus pour 4 livres. Et enfin le cycle 4, La Victoire, avec 2 omnibus pour regrouper 4 livres. Mais là aussi, il y a un gros problème. Les omnibus sont devenus aussi rares que les éditions originales, surtout la seconde moitié de la série, qui dépasse souvent les 100 € l'exemplaire. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Personnellement, ça m'embête, je collectionnais ces omnibus, mais je suis maintenant bloqué après le cycle 2. Impossible de mettre la main sur la suite. Oui, c'est vrai, les livres sont disponibles en format Kindle, mais je préfère avoir un vrai livre entre les mains, donc pour l'instant, c'est compliqué de poursuivre la série. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous attendez une réédition, je peux vous conseiller le spin-off, L'insurrection de Vincula, dossier fantôme 1. Ce livre apporte plus de détails sur la culture des fantômes et contient des scènes incroyables avec Ron, Milo et Bragg. Attention par contre, il faut avoir terminé le cycle 2 avant de le lire, sous peine de se faire spoiler entièrement des événements majeurs. Et si vous ne lisez pas le livre, alors il ne reste plus qu'à espérer une adaptation live. On sait qu'Amazon et Henry Cavill travaillent sur un projet Warhammer 40 000, mais je me fais pas trop d'illusions. Pourtant, les fantômes de Gaunt s'y prêteraient parfaitement. C'est une excellente porte d'entrée dans cet univers, vu à travers les yeux de simples soldats confrontés à l'horreur de la guerre et du chaos. En tout cas, pour moi, ça a été une révélation. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que cette présentation vous a plu. Désolé si j'ai dit quelques bêtises, je suis pas un puits de savoir, juste un passionné qui adore ses livres et qui veut juste partager cette passion. Je me suis basé sur les œuvres de Dan Abnett et surtout sur le livre La Croisade des mondes de Sabbat, qui retrace tous les événements majeurs de la série, ainsi que ce qui s'est passé avant et après. Si j'ai fait des grosses erreurs, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, dans le respect bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et si le contenu vous intéresse, abonnez-vous. On parle principalement de jeux vidéo, mais il y aura des exceptions comme celle-ci. Bref, à bientôt, tchuss!